nous voici dans une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça va être une vidéo où je vais vous parler de moi ou de vous. Puisque vous m'avez posé pas mal de questions auxquelles je n'ai jamais répondu en vidéo. Donc j'ai voulu rassembler toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram ou parfois sur YouTube dans une seule et même vidéo. Comme ça, je peux répondre à certains de vos questionnements, peut-être. Donc sans plus tarder, je vais commencer. Si jamais vous voulez que je vous fasse une partie 2, n'hésitez pas à me le dire ici en commentaire ou sur Instagram, c'est Big Beauty Trip. Première question, comment tu t'appelles et quel âge tu as? Alors je m'appelle Camille, j'ai 26 ans. Tu fais quoi dans la vie? Je suis en alternance en master dans une école de publicité sur Paris et je suis en alternance dans une agence de publicité. Quel est le but de ta chaîne? C'est d'aider les femmes à prendre confiance en elles, peu importe leur taille, leur physique, peu importe quoi que ce soit. On est tous des femmes. Si on vit dans des pays comme la France, on a toutes des droits. J'essaye de prôner ça et j'espère que ça peut aider un maximum de femmes. En résumé, c'est aider les femmes à prendre confiance en elles et à prendre le pouvoir de sa vie et d'être la principale maîtresse de son destin. C'est quoi ton pseudo Vinted? C'est vrai que vous me le demandez souvent, je crois que je l'ai mis sur Instagram, sur ma bio, il y a un lien où il y a plusieurs liens où je vous mets donc ma chaîne YouTube, mon pseudo Vinted, etc. Donc vous pouvez le retrouver là. Sinon, vous pouvez le retrouver aussi en barre d'infos. N'hésitez pas à m'y rejoindre, je mets pas mal de vêtements grande taille, pas mal de maquillage, n'hésite pas à venir me rejoindre. Et si jamais tu viens à partir de cette vidéo, je t'offre un article gratuit. Voilà. Je le dis dans le message et je te le glisserai dans le colis. Voilà. Donc quel est ton pseudo Instagram? Donc je vous l'ai déjà dit plus tôt. De toute façon, moi je fais simple dans le sens où tous mes réseaux sociaux, c'est les mêmes que ma chaîne YouTube. Donc c'est Big Beauty Trip. Pourquoi t'es-tu lancée sur YouTube? C'est vrai que c'est une question très intéressante. Pour tout vous dire, j'ai toujours aimé le monde du cinéma. J'ai un petit rêve caché, j'aimerais bien jouer dans un film. C'est genre un film ou une série, c'est genre mon petit rêve caché. Du coup je me suis dit, en fait c'est cool, il y a des filles qui se mettent devant la caméra et tout. Bon c'est pas de l'acting mais je me suis dit c'est pas mal. Et en plus de ça, j'étais toujours là à trouver des petites astuces, à avoir toujours des bons plans à donner à mes copines. Alors je me suis dit pourquoi pas moi aussi faire des vidéos et les partager à d'autres personnes que mes copines. Voilà, c'est venu de là. Et puis au fur et à mesure mon contenu a un petit peu évolué. J'ai grandi avec YouTube, beaucoup de créateurs de contenu. J'aime partager en fait plein de choses et j'aime apprendre plein de choses. Donc si je peux vous les partager, que vous appreniez des choses ou que ça peut vous sauver la vie ou vous aider dans votre vie, je me dis que j'ai tout gagné. Quel conseil donnerais-tu pour commencer une chaîne YouTube? Le conseil que je n'ai pas appliqué, c'est la régularité. La régularité, je pense que c'est la clé. Pas mal de vidéos YouTube qui en parlaient, mais c'est vrai qu'en fait, il faut donner des indices à YouTube et lui dire que voilà, t'es là, que ton contenu est intéressant. Comment dire ça? Et c'est en publiant régulièrement. J'ai vu une différence. Après, c'est vrai que l'algorithme traite le contenu vidéo sur la plateforme évolue, mais genre tous les jours. Donc, c'est vrai que c'est un peu difficile à cerner, mais voilà. Ta vidéo préférée de toutes les vidéos? Non, mais c'est à une balance que vous posez une question comme ça. Moi, je sais pas choisir, c'est compliqué. Ma vidéo préférée, je pense, pour l'instant, c'est vrai que c'est celle qui me revient le plus. C'est pas forcément celle qui a fait le plus de vues, mais c'est une vidéo lookbook que j'avais filmée au Jardin des Plantes à Toulouse. Les couleurs étaient magnifiques. Je suis partie faire un shooting avec une fille qui voulait prendre des photos. Elle m'avait contactée. Et je me suis dit, je vais en profiter pour faire un lookbook. Et en fait, j'ai adoré cette vidéo. N'hésitez pas à voir, je vous la mettrai sur le i, mais j'ai adoré. C'était des looks pour Coachella. Alors, Coachella à Toulouse. Je me suis éclatée à faire cette vidéo. Et j'ai kiffé le montage. Il y a certains moments où c'était genre, j'aurais pu faire un découpage, mais c'était l'époque quoi. C'était cool. Ta ville ou ton pays préféré? Oh my god. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé. J'ai d'ailleurs plein de vidéos de vlogs en stand-by. Donc si jamais ça vous intéresse que je vous les publie, n'hésitez pas à me dire, comme ça je m'attaque au montage. J'ai tellement de vidéos. Mon téléphone il est saturé tellement j'ai plus de mémoire avec les vidéos que j'avais filmées de mes petits voyages. Alors mon pays préféré, je pense, franchement c'est compliqué parce que je suis pas restée longtemps, mais moi je dirais l'Espagne. L'Espagne, c'est genre, je pense, mon pays préféré. Et après, ville préférée, moi, je vous le dis depuis très souvent, je suis amoureuse de la ville de Londres. Je pense que je vivrai un jour à Londres. Si c'est pas l'année prochaine, ça sera dans quelques temps. Mais Londres, c'est une ville que... Oh my goodness, j'ai envie de vivre dans cette ville cosmopolitane. En fait, Londres m'attire beaucoup plus que New York pour vous dire. Par contre, j'aimerais aussi vous parler d'une autre ville, Bruxelles, donc qui se trouve en Belgique. Bruxelles, j'ai adoré, j'y suis allée 4 jours, mais c'est une ville qui m'a tellement surprise en fait. Je m'attendais pas à voir ce que j'ai vu, donc c'est pour ça que j'ai kiffé. En plus, c'était pendant les périodes de Noël, avant le Covid, c'était génial, c'était mon dernier road trip. Je vous conseille cette ville. Si vous voulez que je vous sorte le vlog de la Belgique, ce sera avec plaisir. Et franchement, allez manger des gaufres, c'est pas un mythe. Hein. Les meilleurs gaufres se situent à côté du Mannequin Peace, sur le même trottoir du Mannequin Peace. Pour ceux qui sont partis en Belgique savent
de quoi je parle. Le premier magasin qui vend des gaufres, c'est celui qui est à côté du Mannequin Palace, c'est là-bas le meilleur. J'avais rencontré des jeunes filles qui étaient super sympas, j'avais voyagé toute seule, on avait tapé la discussion ensemble, c'était super cool, vraiment, j'ai adoré. Pizza ou burger? J'adore la pizza, mais je suis amoureuse des burgers. Moi, burger for life avec des frites, du cheddar, mais oh my god! Ouais. Pourquoi tu reviens après ton absence? Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'adore partager, j'adore faire des choses, j'adore créer des choses, donc créer du contenu, créer des vidéos. J'adore commencer un processus où tu imagines un truc et au final en fait ça devient tout autre chose parce que tu passes par l'étape montage. Montage, je déteste faire le montage. Par contre, je suis tellement contente de voir ce que ça rend. Pas au stade d'embaucher des monteurs, hein. Je gagne même pas ma vie avec YouTube, hein. Même pas 0 €, rien, well ou nada. J'ai pas activé la monétisation, peut-être que ça arrivera un jour. D'ailleurs, si vous m'aidez à atteindre les 10 000 abonnés, ça pourrait être cool, hein. Franchement, abonné sur YouTube, 10 000 abonnés sur Instagram, ça peut être cool, hein. N'hésite pas à t'abonner, comme ça tu m'aideras à atteindre mon objectif, ça serait super cool. Donc, finger crossed. Et voilà, j'essaie de filmer à l'avance et d'être calée sur une vidéo par semaine pour commencer. Ici, je vois que ça prend bien, si je vois que j'ai le temps, j'arrive à gérer, ben, je vous en ferai plus. Voilà. Pourquoi tu reviens après ton absence? Parce que je pense que j'ai pas fini avec YouTube. Je pense que j'ai tellement de choses à partager et j'ai tellement de femmes peut-être à aider. Je dis pas que je suis arrivée au top du top, mais je pense que j'ai évolué, j'ai grandi, j'ai des choses à dire qui peuvent aider. Si tu fais partie de ces femmes, n'hésite pas à commenter du coup. As-tu rencontré des youtubeurs connus? Si oui, lesquels? Alors effectivement, j'ai rencontré pas mal de youtubeurs connus, de tiktokers aussi. En fait, en étant influenceuse, j'ai assisté à pas mal d'événements sur Toulouse qui ont rassemblé pas mal de youtubeurs. D'ailleurs, c'est là où j'ai rencontré ma petite Nilousta, Nesrine. On est devenus des proches amis. Sinon, j'en ai rencontré, oui, j'ai rencontré Fabien, j'ai vu Rose. Après, Fabien, je lui ai parlé, il est super sympa, il était grave accessible. Après, Rose et les autres, on n'a pas pu trop s'approcher, ils étaient super occupés. Après, j'ai rencontré plusieurs fois Romy, Maïlé Akalen, fait Amy Makeup Pro, Poisson Fécond, Ananas, lors d'un événement avec L'Oréal. C'était pour Nix quand elle était venue, mais je vous mettrai le vlog quelque part ici. D'ailleurs, en barre d'infos, je vous mettrai plein de vidéos où justement, il y a eu le meet-up aussi à la foire de Toulouse, où j'ai rencontré pas mal de youtubeurs. Après, il y a Jessica aussi, Thyssen, que je connais depuis des années, qui sont devenus des amis aussi. Il y a Laura, la petite Frenchie. En fait, cette aventure YouTube, en fait, je reviens juste sur la question que vous m'avez posée un peu plus haut. Pourquoi tu t'es lancée sur YouTube? Bon, à la base, c'était pas pour ça. Mais au final, en fait, ça m'a apporté ça. Ça m'a apporté des rencontres incroyables, des personnes qui sont rentrées dans mon cercle. Et en fait, je suis tellement reconnaissante. Je me dis, en fait, si j'avais pas commencé cette aventure, en fait, j'aurais pas rencontré certains d'entre vous, j'aurais pas vécu certaines choses. Enfin, ouais, je trouve ça ouf. YouTube, ça m'a apporté beaucoup de choses positives. Après, des choses négatives, mais elles sont pas tellement présentes. Les seules choses négatives que j'aurais à dire, c'est juste les marques, les entreprises qui te prennent pour une conne et qui te prennent comme un panneau publicitaire, hein. Pourtant, les marques, elles savent très bien qu'un produit gratuit, c'est parce qu'ils payent ton loyer ou tes courses. Voilà, hein, c'est un autre débat. Où est-ce que j'habite? Alors en fait, si vous me suivez sur Instagram et si vous avez suivi un petit peu mon vlog, je vis à Paris maintenant. J'ai enfin trouvé un appart. Je fais mes études à Paris, je compte pas revenir sur Toulouse, bien que là, je suis en train de vous filmer une vidéo de Toulouse. Mais c'est vrai que depuis le mois de septembre, j'ai été à Paris pendant l'équivalent d'1 mois et demi. Donc sur 8 mois, voire 9, j'ai été l'équivalent, allez 2 mois, on va compter 2 mois. Donc 9 moins 2, ça fait 7 quoi. Donc 7, je suis restée 7 mois à Toulouse. En fait, j'ai beaucoup fait d'aller-retour à cause du confinement, etc. Du télétravail aussi, ça servait à rien que je reste toute seule. Il y avait tout qui est fermé, couvre-feu, c'était inutile. Voilà, j'habite à Paris. Je suis entre Toulouse et Paris. Pourquoi t'es partie à Paris? Comptes-tu faire des vidéos sur Paris? Alors pourquoi je suis partie, je vous l'ai déjà dit, donc c'est par rapport à mes études. Et est-ce que je compte faire des vidéos sur Paris? Mais oh my god, vous savez même pas. Je vais carrément créer une playlist spéciale Paris. Ah oui, oui. Non mais Paris. Depuis le temps que j'attends. En plus là, je pars à Paris dans 2 jours. Samedi 22 mai. Là, tout est ouvert, etc. Donc, je compte croquer la vie à pleines dents à Paris, aller visiter plein de choses, me faire vraiment une liste des choses. Et je pense que, c'est pas je pense, c'est sûr, je vous emmène avec moi, je vous embarque avec moi pour aller découvrir Paris. Je vais aussi vous monter mes blogs lors de mes débuts en fait, quand je suis arrivée, surtout la galère que j'ai eue. Après, par chance, j'ai pas eu énormément de galères parce que je suis quelqu'un d'assez débrouillard, il faut le dire. Dire quand les choses sont bien, hein, parce que si j'étais pas débrouillarde, je pense pas que je m'en serais sortie comme je l'ai fait. Donc j'aimerais bien vous partager des bons plans. Je pense que ça pourrait aider beaucoup de personnes, mes vlogs, parce que je vous donnerai en fait pas mal d'informations que j'ai cherché, on m'a renvoyé par là.
Et en fait, si j'avais baissé les bras, ben, j'aurais pas eu ce que je voulais et j'aurais pas eu l'appart que j'ai eu en janvier en fait. Parce que tout le monde sait à quel point c'est très difficile d'avoir un appart à Paris. Même si vous avez un bon dossier, même si vous avez 2 garants. Parfois, en fait, c'est les zéros qui comptent. C'est pas parfois, c'est tout le temps. Il faut savoir que les proprios, il y en a beaucoup qui ne respectent pas du tout la loi. Et donc, parfois, on vous demande 3 fois le montant du loyer ou 4 fois. Non, c'est pas possible. Donc, voilà. Donc, il y a des choses que j'aimerais aborder avec vous pour pas vous faire avoir. Et j'espère que ça vous aidera. Voilà. Donc, si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Comme ça, tu auras la notification quand tu auras les vidéos qui t'intéresseront. Et dernière question, as-tu déjà vécu en colocation? Oui, j'ai déjà vécu en colocation quand j'étais à Mazamet, dans un bled paumé. Je suis désolée pour les gens qui habitent à Mazamet, mais c'est vraiment, il n'y a rien à faire. C'est une ville de vieux. Il n'y avait pas d'activité. J'étais vraiment allée pour les études. C'était compliqué au début, mais de toute façon, on est concentré avec les projets qu'on avait, etc. Donc on n'avait pas forcément le temps d'aller à droite, à gauche. J'ai déjà vécu en coloc avec Rokhaya et je pense que c'est la seule et l'unique personne avec qui je pourrais vivre en colocation dans ma vie parce que les gens sont un peu difficiles, hein, et moi aussi je suis difficile. C'est pas que je suis difficile, c'est que Rokhaya et moi on a la même façon de voir les choses, beaucoup de choses. Ça a grave facilité les choses pour notre coloc. Après c'est vrai qu'il y a des désaccords et on en parlait. Il y a beaucoup de choses que j'aurais pas pu dans notre coloc. Si vous voulez que je vous donne des conseils, vivre en coloc, ce sera avec plaisir. Mais après, vous avez beau avoir une personnalité différente, mais si vous voyez les choses de la même façon, ça facilitera grave votre colocation. Dans notre coloc, par exemple dans le frigo, il n'y avait pas genre les tâches de Rokhaya, les tâches de Camille, vous faites les courses ensemble. En fait, tu manges, t'as faim. Certes, on était étudiantes, on galérait à payer notre école, à payer notre loyer, à payer la bouffe, à payer le transport, les téléphones, enfin bref, à payer tout ce qu'il y a autour en fait. C'est vrai que c'était cool, ça me manque un peu quand même. Hein. Mais bon, j'en viens à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Ça vous aura appris à me connaître un petit peu si vous ne me connaissez pas trop. Je vous ai donné quelques informations. Si vous voulez que je vous fasse une partie 2, n'hésitez pas à me mettre vos questions en commentaire ou à venir me rejoindre sur Instagram. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!